Il faut être conscient du problème, c'est-à-dire jusqu'à les années 80, le capitalisme, il avait été obligé de reculer. D'une part, il y avait une politique économique qui avait comme objectif le plein emploi, donc ça donnait un poids plus important aux salariés. Et puis d'autre part, les salariés avaient imposé le droit du travail, tout ce que ça représentait pour eux de garanties, qui étaient plus ou moins grandes suivant l'entreprise, suivant la taille d'entreprise, qui était plus grande dans le secteur public que dans le secteur privé, mais qui existait massivement dans le secteur privé. Et puis, depuis 80, grâce à la mondialisation, grâce à la contre-révolution néolibérale, et ben, le capitalisme est redevenu agressif. Et donc, son objectif, c'est de remettre en cause tout ce qui a été gagné dans tous les domaines, et en particulier, tout particulièrement, le droit du travail et le salariat qui est remis en cause un peu partout, dans les pays développés, se développent des formes de précariat. On a les mini-jobs à 1 euro en Allemagne, on a les contrats de travail 0 heure au Royaume-Uni. Tout ça, c'est la même logique, et ça se développe sur de nombreux plans, à la fois sur le plan institutionnel. Il y a une offensive de l'OCDE, de toutes les institutions, pour dire qu'il faut absolument réduire tout ce qui empêche les entreprises de prospérer, de licencier. L'OCDE a fait un indicateur de protection de l'emploi qui va de 1 à 4, et on dit à tous les pays, ben, vous de faire la bonne note, c'est d'avoir 1, c'est-à-dire aucune protection. Et la France, tant je me souviens, est à 3, ce qui est très mauvais par rapport aux États-Unis, qui est 1,5, et donc il faut absolument faire des progrès. Et effectivement, c'est ce que fait le gouvernement. Il y a une offensive épouvantable du MEDEF qui a réussi avec les lois travail, la loi El Khomri, la loi Pénicaud, et l'idée du MEDEF, c'est qu'il faut sécuriser l'emploi. Sécuriser l'emploi, pour le MEDEF, ça veut dire la liberté de licencier, c'est-à-dire le fait qu'on ne remet pas aussi en cause le fait que les contrats d'entrepreneurs individuels, on ne peut pas les imposer aux entreprises qui deviennent des contrats salariaux. C'est le fait que les entreprises puissent de plus en plus faire des contrats à durée déterminée, quel que soit le domaine. C'est le fait qu'on développe des contrats de mission où effectivement, même pour des cadres, il n'y a plus aucune garantie que leur emploi sera préservé lorsque les entreprises n'en auront plus besoin. C'est un mouvement multiforme qui en même temps, il y a le développement si on peut dire, de l'assistance au précariat. D'un côté, on réduit les cotisations sociales sur les bas salaires, ce qui veut dire que les entreprises qui payent des salaires très bas, qui ont du travail précaire, et sont favorisées par rapport à celles qui payent correctement leur entreprise. Et on voit qu'effectivement, les entreprises à travail précaire deviennent du coup des coûts, du moins à court terme, qui sont plus faibles que les entreprises consciencieuses. Tout ça en raison des réductions de cotisation sur les bas salaires. Il y a des primes d'activité, la possibilité de cumul, chômage, emploi, qui finalement aboutissent à faire que le précariat, que les gens ne soient pas complètement la tête sous l'eau, mais en même temps, ça fait qu'une partie importante de leur revenu, c'est plus payé par l'entreprise, c'est payé par la collectivité avec les impôts. Donc tout ça, ça va dans le sens que effectivement
le grand objectif du patronat, c'est d'avoir de plus en plus une main-d'œuvre précaire, sans garantie d'emploi, sans garantie de progression de salaire, sans obligation de formation. Il y a aussi, parce que en France, on a un salaire minimum, et le salaire minimum n'a plus aucun sens lorsque se développe l'auto-entrepreneuriat. On a le développement de la sous-traitance, contre lequel malheureusement les syndicats ne se sont pas assez dressés, qui fait que une partie importante de la main-d'œuvre ne bénéficie pas des avantages qu'on peut obtenir les autres. Donc tout ça fait que le précariat se développe et que ça affaiblit aussi la capacité de résistance de la classe ouvrière et des classes populaires, et qu'il est très important d'avoir des luttes unificatrices, en particulier avec les employés des sous-traitants, avec les pseudo-entrepreneurs, pour que effectivement pour les réintégrer dans le salariat. Et en même temps, cette stratégie du patronat, c'est une stratégie à la Pyrrhus, parce que les entreprises, le modèle traditionnel qui était les entreprises investissent dans les salariés, les forment si nécessaire, et en contrepartie, il y a un investissement des salariés dans l'entreprise, il a tendance à disparaître, ce qui nuit bien sûr à l'efficacité des entreprises, ce qui empêche la montée en gamme, ce qui nuit à la qualité des produits. Et puis les conséquences au niveau macroéconomique, c'est que les précaires, c'est des gens qui ne peuvent pas, qui ont du mal à se loger, qui ne peuvent pas s'engager dans l'achat d'un logement, qui ne peuvent pas s'engager dans le crédit à la consommation. Et donc tout ça, ça entraîne l'ensemble de la société vers le bas. Donc le combat du patronat pour développer la précarité continue jour après jour. Et la semaine dernière, on a eu le projet magnifique concernant la fonction publique, dans lequel l'idée c'est de développer la contractualisation. Et l'idée géniale, c'est de développer les agences, c'est-à-dire de remplacer les directions et des administrations par des agences, parce que le grand intérêt des agences, c'est que ça permet de sortir complètement du cadre de la fonction publique, ça permet de donner des salaires extrêmement élevés à une petite couche de dirigeants, et puis en même temps, la masse, de l'engager sous le statut de la fonction publique, on peut l'engager sous des contrats. Au mieux, ce qui est le mieux quand même, c'est d'avoir recours à des contrats de sous-traitance. C'est ce qui va se développer de plus en plus. Voilà. De plus en plus, les gardiens de musée, etc., c'est des gens qui sont en situation de sous-traitance, qu'on peut payer au SMIC et qui n'ont aucune garantie de l'emploi. Donc c'est un combat qui concerne aussi non seulement les travailleurs du privé, mais aussi de plus en plus les travailleurs du public.